Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va parler collagène et élastine. J'ai posé des questions sur Instagram par rapport au sujet que vous vouliez voir abordé et j'en ai piqué un parmi plein de questions que vous m'avez posées et tout ce qui était anti-âge, collagène, élastine, comment booster en fait notre peau naturellement, c'est revenu plusieurs fois et surtout comment combiner le yoga du visage et comment le maximiser ses effets. Donc il y a une vidéo qui va sortir avant celle-là, qui est sortie d'ailleurs sur justement les muscles et les habitudes qu'on a et qui justement freinent le yoga du visage et qui justement nous fait vieillir plus vite, fait vieillir la peau plus vite. Tout est réversible plus ou moins. Évidemment, avec l'âge, on guérit moins. Quand on se fait une éraflure quand on est enfant, ça cicatrise hyper vite. Quand on vieillit, c'est un peu plus long à se remettre. Mais si on booste la peau et si on en prend soin, je vais vous donner 5 conseils. On peut garder cette peau tendue, élastique. Donc, la peau, elle est constituée, il y a de l'élastine, entre autres, et du collagène. Et c'est eux qui ont tendance à se faire la malle quand on vieillit, ou quand on stresse beaucoup, quand on prend beaucoup de soleil, quand on fume, quand on stresse. Tout ça, ça participe au vieillissement actif de la peau. Après, il y a quelque chose de naturel, on vieillit, voilà la peau. Mais comment on fait pour garder l'élasticité de cette peau? Parce que l'idée, c'est de garder justement la peau. C'est comme un élastique, je n'ai pas d'élastique sous les mains, mais voilà, de garder ce côté qui se tend, qui se détend, qui se tend, qui se détend et qui ne ride pas en fait, qui ne devient pas fripé. Avec l'âge, on perd du collagène, on perd de l'élastine, on perd de l'huile naturelle que notre peau produit, on perd de l'eau. Les conseils que je vais vous donner, il y en a 5 et ça va permettre justement de supporter le mécanisme naturel de la peau pour se régénérer naturellement et avoir une peau en bonne santé. Donc le premier conseil, c'est de boire. Vous avez dû l'entendre, on vous l'a répété, mais il n'y a pas de plus grand secret que de boire avant d'avoir soif. Parce qu'à partir du moment où on a soif, c'est trop tard. Le corps est déshydraté et du coup on va boire 2 litres d'eau, mais c'est pas la solution. La solution c'est de boire régulièrement entre 6 et 8 grands verres d'eau par jour et toujours avoir une gourde, de la tisane et plutôt de l'eau neutre, c'est-à-dire pas pétillante, parce que dans l'eau pétillante il y a du sel et à trop haute dose le sel ce n'est pas bon. Donc boire régulièrement. Si vous commencez à avoir des petites stries sur les lèvres, c'est que vous êtes déshydraté. Et même, dernier conseil par rapport à l'eau, si vous pensez à l'eau, c'est aussi que vous êtes déjà déshydraté. Et une hydratation de la peau, je le répète souvent dans mes vidéos, c'est une hydratation interne. Donc boire. Après il y a aussi manger aussi des aliments pleins d'eau, comme le concombre par exemple, qui est plein d'eau et c'est très bon aussi, ou la pastèque. Mais rien ne peut remplacer une bonne hydratation. Deuxième, les mauvaises habitudes qu'on a, qui vont accélérer le vieillissement cutané. Et je suis au regret de vous dire que même si je sais que c'est dur et il y a 0 jugement ici, fumer, c'est dramatique pour la peau. La pire des choses, parce que quand on fume, en plus autour des lèvres, on pince. Donc on va créer, en plus du tabac, on crée des mauvaises habitudes ou coller notre téléphone comme ça, ou parler en fronçant. Tout ça, ça provoque la perte de tonicité et d'élasticité de la peau. Donc faites attention à vos petites habitudes quotidiennes parce que c'est génial de faire du yoga du visage. Le Facial Yoga, la méthode que j'ai créée, elle est vraiment game changer. Mais comparé aux 10 minutes par jour que je vous propose et les 15 heures ou les 10 heures, 12 heures de vie quotidienne où vous avez vos habitudes ou quoi, l'évolution peut être réduite, moins rapide. Alors que si vous prenez conscience de vos mauvaises habitudes, c'est le premier pas pour les changer. Troisième tips, beauty food. Vous en entendez beaucoup parler en ce moment et de plus en plus parce que c'est hyper important. Ce qu'on met dans notre corps
a un impact direct sur notre visage, sur, on le savait en termes d'énergie, mais là vraiment, ce que vous allez ingérer, manger, va avoir un impact sur votre peau. Mangez des aliments qui sont riches, entiers, pas transformés, pas de sel transformé, pas de sucre transformé. Réduire au maximum le sel, le sucre, ça c'est number one. Et aussi rajouter, au lieu d'enlever, moi je suis plus dans comment booster son bol alimentaire, comment continuer à se faire plaisir, parce que les régimes et tout ça, je vous raconte pas les dégâts sur la peau, mais justement comment retrouver entre guillemets un régime alimentaire équilibré et qui vous corresponde. Moi j'ai des petits conseils à vous donner, après à adapter en fonction vous êtes végétarien, pas végétarien, mais sinon en général moi c'est de manger un maximum de gras, de bons gras. Donc il y a dans le saumon s'il est sauvage, mais moi je mange pas trop de poisson, donc je sais que le saumon c'est oméga 3 puissance 1000, c'est top. Si vous ne mangez pas de poisson, je vous recommande les walnuts, les noix, ou bien les graines de courge, graines de tournesol, les mettre en salade, rajouter dans vos légumes quand vous les cuisez, c'est génial. De avocat, j'en ai toujours, même si c'est pas la peine de se faire des tartines d'avocat tous les jours parce que pour la planète c'est pas forcément très bon, mais c'est de temps en temps faites-vous un bon écrasé d'avocat, et si vous pouvez rajouter de la cannelle, du curcuma, du turmeric, c'est excellent parce que c'est anti-inflammatoire, et donc du coup ça va être anti-inflammatoire pour votre gut, pour votre estomac, pour vos intestins. Du coup, ça va se voir sur votre visage qui va être désinflammé, les petites rougeurs, les boutons, même l'acné, ça aide énormément. Et enfin, moi, je prends du bone broth, c'est de la soupe de bœuf qui est absolument magique pour la peau, pour soigner les intestins, les os. Pour les cheveux, c'est génial. Et il y a une super marque que j'ai en Australie qui s'appelle Best of the Bone, qui est liquide, et il y a juste à rajouter de l'eau chaude et de mettre une cuillère. Ça, c'est mes petits conseils, c'est de rajouter à votre bol alimentaire ces compléments naturels. Après, oui, évidemment, on peut se supplémenter avec des compléments alimentaires, mais un maximum, si vous pouvez le trouver dans les légumes que vous avez, dans la nourriture que vous consommez, c'est génial. Et tout ce qui est anti-inflammatoire, et si on veut s'hydrater encore plus de l'intérieur, jus de céleri, concombre, des pommes, tout ça c'est gorgé d'eau. Donc n'hésitez pas, allez-y, n'abusez pas, essayez de manger les fruits, première chose, le matin, sinon complètement en dehors des repas. Donc n'hésitez pas, et céleri le matin aussi à jeun. Si vous n'y arrivez pas, mettez un peu de citron, mettez un peu de gingembre, c'est magique. Quatrième, protection solaire. Protection solaire, hyper important pour ne pas que le collagène et l'élastine se tirent la malle et du coup provoque... alors c'est cool parce que sur le moment on a l'impression qu'on a la peau toute belle, ça éradique les boutons, c'est génial, sauf qu'en fait ils reviennent puissance 1000 après. Et c'est surtout que le soleil c'est bon, il y a de la vitamine D, c'est important, mais avec parcimonie, et c'est bon de pas déjà entre midi et 16h à l'heure solaire. Protégez-vous un maximum, remettez de la crème toutes les 2 heures avec un SPF minimum 30. Même s'il n'y a pas de soleil, il y a des UV. Et ici en Australie, vous voyez comment j'ai la peau blanche, enfin moi je ne peux pas me mettre au soleil, ou sinon je mets de la 50 et j'y vais après 16 heures. Mais ça fait du bien parce que le corps se régénère et c'est très bon aussi pour l'assimilation de tous les nutriments. Donc le soleil est bon, mais protégez-vous. Cinquième, les produits qu'on met sur notre visage, les crèmes, les huiles et les outils qu'on utilise pour se masser, pour aller stimuler le collagène, aller activer la circulation sanguine, détoxifier en jouant avec la lymphe pour aller évacuer les toxines. Donc il y en a plusieurs, je ne pourrais pas vous dire exactement quoi utiliser pour votre peau. Par contre, j'ai des outils qui font partie maintenant intégrante de ma routine matin et soir. Le premier, c'est le démaquillage, et je le fais avec
le Lumispa, cette brosse qui est magique, qui s'utilise avec un gel qui est absolument génial pour le grain de la peau, pour aller nettoyer et justement pour qu'après la peau soit bien réceptive aux produits que vous lui mettez dessus. Donc le Lumispa, nettoyage matin et soir, que vous soyez maquillé, pas maquillé, que vous sortez de la maison, pas la maison, c'est votre petit rituel, faites-vous kiffer. Après, une petite huile végétale pressée à froid, bio. Moi j'ai le jojoba, ça peut être de l'huile d'amande douce, ça peut être l'huile d'abricot. On m'a même parlé d'une huile, je crois que c'est prune, qui est absolument géniale. Massez-vous, même avec les mains, et pendant le yoga du visage, avec le facial yoga, moi j'utilise en complément les produits de Roland Jade. Ça peut être les mushrooms, je vous en avais parlé un peu, ces petits outils en quartz où on vient masser, où on vient stimuler la circulation sanguine et en plus qui sont très apaisants et c'est comme un petit rituel et c'est agréable d'avoir ça dans sa salle de bain et de se faire ces petits moments bien-être et sourire. En fait je vais en rajouter un 6e, sourire. Pourquoi sourire? Pourquoi se marrer et pourquoi faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux? Parce que ça envoie des endorphines au cerveau, ça détend et puis c'est surtout quand on sourit, autour de nous, les gens sont plus aptes à être réceptifs à ce qu'on va leur dire, à interagir avec nous et surtout nous se dire c'est cool d'être en sa présence, même si on peut être tendance solitaire. C'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui sourit. Je dis pas de forcer, mais souvent un petit sourire ça amène un grand sourire et ça amène de la connexion et on en a besoin. Ne sous-estimez pas le pouvoir que vous pouvez avoir d'apporter du bien-être aux autres. Que ce soit par un sourire, un geste de la main, juste partager un moment. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis ravie de vous répondre à chaque fois. Il y a les programmes qui sont disponibles, il y a des vidéos qui vont arriver de plus en plus sur la chaîne YouTube, des programmes qui sont disponibles sur mon site internet, tout est dans le détail de la chaîne YouTube et je continue à poster sur mon Instagram évidemment des conseils. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas. Encore une fois, vos retours sont précieux. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite.